il y a deux catégories de lois, n'est-ce pas? Il y a les lois spirituelles, il y a aussi les lois physiques. Et ces lois spirituelles, qu'est-ce qu'elles font? Elles attirent la faveur et la grâce de Dieu dans ta vie. Elles attirent les opportunités dans ta vie. Elles attirent la bénédiction de Dieu dans ta vie. Et maintenant, les lois physiques que nous allons observer plus tard vont te permettre de maintenir cette bénédiction et de pouvoir la multiplier. Alors, donc, nous sommes sur la première loi, la loi de la soumission totale à l'alliance. C'est quoi la loi de la soumission à l'alliance? Cette loi nous demande de nous attacher à Dieu. Cette loi nous demande de nous accrocher à Dieu. Cette loi nous demande d'être collés à Dieu. Parce qu'elle est la seule source de notre bénédiction. Si c'est sur Dieu que tu comptes pour être béni dans les 5 dimensions de la bénédiction, eh bien, sois attaché à Dieu. Que rien ne vienne t'arracher de Dieu. La Bible dit dans Job 22, versets 21 à 26, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Et cette loi de la soumission totale à l'alliance, qu'est-ce qu'elle nous demande encore de faire? Elle nous dicte également quoi? La soumission de notre cœur à la seigneurie de Jésus-Christ. Tu veux être béni par Dieu, tu dois soumettre ton cœur à Dieu. La raison pour laquelle cette première loi est primordiale, c'est que nous parlons de bénédiction ici. Et la bénédiction, surtout financière, détourne la tête des gens. Dieu préfère te garder, ne pas te perdre, que de te bénir pour te perdre. C'est la raison pour laquelle tu dois soumettre totalement ton cœur à Dieu. Au point où Dieu soit sûr, qu'il soit sûr que quelle que soit l'abondance que tu auras, parce que le type de bénédiction dont nous parlons, ce n'est pas juste trouver à manger. Ce n'est pas de ça que je parle. Le type d'abondance que tu auras, si tu ne sais pas faire, ça va détourner ton cœur. Ça va détourner ta tête. Raison pour laquelle il doit d'abord checker ton cœur pour voir si j'affecte une telle dimension de richesse à telle personne, est-ce que son cœur va pouvoir rester sur place? Est-ce qu'il ne deviendra pas arrogant? Amen. Est-ce qu'il ne va pas aller faire autre chose avec l'argent? Est-ce que son cœur continue d'être soumis au point où le jour où je vais lui dire retourne-moi tout ce que je t'ai donné, est-ce qu'il sera prêt à me le retourner? Abraham cherchait un enfant. Depuis plusieurs années, on lui a donné l'unique enfant. Un jour, le ciel va décider de l'éprouver. Il lui dit, retourne-moi ton enfant, l'unique enfant Isaac. Retourne-le-moi, amène-le dans ma présence pour me le sacrifier. Mais puisque Abraham a déjà marché avec Dieu et il observait cette loi de la soumission à l'alliance, il s'est dit, si je ne respecte pas l'alliance, alors pourquoi est-ce que j'existe? Dieu ne bénira jamais un de ses enfants qui a un cœur arrogant, un cœur orgueilleux, un cœur qui ne se soumet pas totalement à la seigneurie de Christ. L'argent n'est rien devant Dieu. Son problème, ce n'est pas l'argent. Mais comment tu vas pouvoir manager cet argent? C'est ça le problème de Dieu. Donc, tu dois avoir ton cœur. Non seulement tu dois être attaché à lui, c'est-à-dire être l'ami de Dieu. La Bible dit, si vous voulez être béni, observez Abraham. Car c'est lui seul que j'ai béni, j'ai multiplié. Observez Abraham. Regardez de la manière dont il a marché dans ma présence. Vous voulez être béni? Si vous voulez être béni, j'ai déjà béni quelqu'un. Il a ouvert la voie de l'abondance, de la prospérité. Je n'ai pas deux moyens, deux chemins pour bénir. Je soumets totalement mon cœur à Dieu. Point où le jour où il va me demander de lui donner, retourner la seule voiture qu'il m'a donnée pour me tester, que je sois prêt à le lui donner. Soumission totalement de ton cœur à Dieu. L'autre chose que la soumission à l'alliance te demandera de faire, c'est quoi? Alors, pour agrémenter un peu ce que je viens de dire, je vais vous donner 2 passages à lire. Proverbe 23, 26. Proverbe 23, 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur.
Si tu ne donnes pas ton cœur totalement à Dieu, ne t'attends pas la bénédiction de Dieu. Deuxième passage, Jérémie 17, verset 9. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Même toi qui es là-bas, là, tu ne maîtrises pas ton cœur. Aujourd'hui, tu dis que tu es humble parce que tu n'as pas encore d'argent. Oui. Il y a certains ici, ils sont humbles. C'est parce qu'ils n'ont rien à manger. Le jour où ils seront dans leur propre voiture, ce jour-là, quand tu vas dépasser papa pasteur en route, tu vas encore le reconnaître. Est-ce que tu vas te rappeler de ce temps où il était en train de vous enseigner, d'insister? Est-ce que tu vas encore te rappeler de ce temps? S'il t'appelle à minuit, est-ce que tu vas dire, chef, je suis en route? Non, est-ce que tu vas pouvoir dire ça? Tu es PDG d'une grosse entreprise. Tu as construit 3-5 maisons. C'est la dimension où Dieu veut vous amener. Oh, ça veut dire que non, vous ne comprenez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu encore. Il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Alors pensez-vous qu'il va donner ça au païen? Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et tout ce que tu veux, je te le donne. Mais il t'avertit en disant, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Personne ne le maîtrise. Toi-même, tu ne maîtrises pas ton cœur. Le jour où l'abondance va venir, ton cœur va te vendre. Je prie que ce ne soit pas ton cas. J'ai connu un roi dans la Bible, un jeune roi. Quand il était petit, il n'avait rien là. Ils étaient soumis à tout le monde, il était humble. Mais le jour où le ciel a affaire au royaume, il dit, son cœur s'est levé pour le perdre. Son cœur s'est levé pour le perdre. Au point où il méprisait même le sacrificateur qu'il a établi roi. C'est-à-dire son pasteur. Il ne le reconnaissait plus. Il a commencé par arrêter les pasteurs, les tuer un à un. Mais la Bible dit, c'est l'Éternel qui a pourtant enfermé son royaume. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un démon, c'est l'Éternel qui a affermi son royaume. Et lorsqu'il a vu que son royaume a été affermi, la Bible dit, son cœur s'est levé pour, comment? Le perdre. C'est pourquoi tu vas mettre ta main droite sur ton cœur et commencer par déclarer certaines paroles. Toi seul tu sais. Toi seul tu sais. Toi seul tu sais ce qui va passer quand tu auras petit argent. Parle à ton cœur, parle à ton Dieu. Dieu veut, il veut te bénir. Nous l'avons prouvé ici. Notre Dieu veut nous bénir, il n'a pas de problème. Mais il a peur de te perdre. En tout cas, ce n'est pas ma portion. Dieu ne va pas me perdre. Quel que soit ce qu'il a à me donner, quel que soit ce que je deviendrai demain, il ne va pas me perdre. Avant que je ne quitte ce point, rappelle-toi que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Personne ne le maîtrise. Mais avec le Saint-Esprit, tu peux maîtriser ton cœur. Oui. Oui. Avec le Saint-Esprit, tu peux maîtriser ton cœur. Et lorsque Dieu va se rendre compte que tu es maintenant prêt à bien mettre pour le faire, mais quel est l'état de ton cœur? Donc, il va checker ton cœur. C'est pourquoi tu dois soumettre totalement ton cœur à Dieu. Troisième chose que la soumission, la loi de la soumission à l'alliance va te demander, c'est l'intégrité dans la gestion de la richesse. L'intégrité dans la gestion de la richesse. Un homme de Dieu a dit, la dimension de richesse que Dieu va t'accorder va dépendre de ta capacité de gestion. Si tu n'es pas capable de gérer une certaine somme, un certain montant, il ne va pas te le donner. Certains sont ici. Même 200 000 qu'ils vont trouver là, c'est fini. Ils vont dilapider. Donc du coup, qu'est-ce que Dieu fait? Il ne te donne plus. Il va attendre jusqu'à ce que tu sois prêt. Donc, l'intégrité dans la gestion de la richesse. Luc, chapitre 16. Nous avons déjà lu ce passage. Luc, chapitre 16, versets 10 à 11. Si
tu oublies tout ce qu'on a dit jusqu'alors, ce que je te dis ce soir, il ne faut jamais l'oublier. C'est à ça que nous travaillons actuellement, ma femme et moi. Il ne faut jamais oublier ça. Et quand tu reçois la révélation, c'est facile à pratiquer. C'est pourquoi je prie que tu reçoives la révélation. L'intégrité dans la gestion. Luc 16, 10 à 11. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle, c'est-à-dire intègre, dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Amen. Celui qui est fidèle dans les petites choses, il sera fidèle aussi dans les grandes choses. Si le ciel te donne 10 000 francs et que tu n'es pas capable de prélever la dîme dans ces 10 000 francs, tu es là en train d'argumenter. Qu'adviendra-t-il quand tu auras 1 million dans tes mains et que la dîme sera 100 000 francs? Qu'arrivera-t-il si tu as 10 millions et que la dîme sera 1 million? Tu vas dire non, quand j'aurai les 10 millions là, non, c'est facile à faire parce que je donne 1 million seulement et le reste. C'est faux. Nous y arriverons. Donc, il faut être fidèle dans les petites choses. Toi, tu n'arrives pas à payer la dîme de 10 000 francs, de 50 000 francs. Tu es là en train de prier, Dieu bénis-moi. Comment il va te bénir? Par quel moyen il va te bénir? Donc, tu dois être intègre, n'est-ce pas, dans les petites choses. L'intégrité. L'intégrité. Et le verset 12 nous dit, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Si vous n'avez pas été intègre dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Tu travailles quelque part. Tu ne gères pas bien la chose qui appartient à ton patron. Et tu veux être patron? Jamais. Ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui tue tellement les enfants de Dieu, qui détruit les enfants de Dieu. Ne considère jamais là où tu travailles comme appartenant à ton patron. Crois que c'est Dieu qui t'a envoyé là pour te tester. Il va te tester pour voir comment tu gères le travail qu'on t'a confié. Pour voir si tu es capable de gérer demain ta propre entreprise. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on comprend? Si tu ne peux pas bien gérer, on te donne l'argent pour faire quelque chose, tu dilapides l'argent. Tu fais une surfacturation. Tu trompes parce que ce n'est pas ton argent. Est-ce que tu pourras bien gérer ton propre argent demain? Est-ce qu'on va pouvoir te donner pour toi demain? Non, on ne te donnera pas. En tout cas, mon Dieu, que moi je connais, il ne va pas te donner. Si tu ne gères pas bien ce qui appartient à autrui. Dis avec moi l'intégrité. Dis avec moi l'intégrité. Si on t'envoie faire quelque chose, si c'est 5 francs qui restent, retourne-le. Retourne-le. La personne même n'a qu'à te dire, prends ça. Dieu va t'observer dans ces petits détails. Vous comprenez? Dieu va t'observer dans ces petits détails. Je vous assure. Tu es sauvé, tu iras au ciel. Mais pour rentrer dans l'abondance selon Dieu, il faut ces petites choses. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Tu cherches la promotion, mais tu ne donnes pas le meilleur de toi-même. Tu ne gères pas la chose comme ta propre chose. Le jour où tu seras capable de gérer l'entreprise là, comme ta propre entreprise, eh bien le ciel va ouvrir une porte pour toi. Tu auras ta propre chose. Il va toujours te tester par un travail. Deuxième loi de la prospérité du royaume, la dîme. La loi de la dîme.
c'est la loi des cieux ouverts. La loi de la soumission à l'alliance, c'est la loi de l'attachement à Dieu et de l'épreuve du cœur. Mais la loi de la dîme, c'est la loi des cieux ouverts. C'est la loi qui ouvre les vannes du ciel. Et ça, vous connaissez bien cette loi. On en a assez prêché ici. Lévitique 27, 30 à 32. Lévitique 27, 30 à 32. On n'en est pas au point de parler de est-ce que la dîme est de l'Ancien bien du Nouveau Testament. Non, non, non. On a déjà traité cette histoire-là dans cette église. Donc, Lévitique 27, 30 à 32. Toute dîme de la terre, des récoltes de la terre, du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est une chose comment? Ta dîme est consacrée, mais te voilà en train de manger la dîme consacrée. Tu n'as pas peur des choses consacrées à l'Éternel, tu manges ça. Et après tu donnes des arguments. Que non, mon argent ne suffit pas pour le loyer. Et tu veux que Dieu te bénisse. C'est la portion de Dieu. La Bible dit c'est consacré. Ne le mange jamais. Tu ne mourras pas de faim. Ne le mange jamais. Tu ne mourras pas de faim. As-tu une fois mangé un fruit avec son grain? Ça peut rentrer dans le ventre. Est-ce que tu ne vas pas mourir? Tu as plusieurs fois mangé le grain. Alors qu'est-ce qui est arrivé à ta vie maintenant? Donc ne mange jamais, dis à quelqu'un, ne mange jamais la mangue avec le noyau. Tu vas... Tu as tout mangé. Qu'est-ce qui va produire l'année prochaine? Tu as tout mangé, tu n'as pas semé le noyau. Qu'est-ce qui va produire l'année prochaine? Et voilà que l'année prochaine, tu as faim. Tu n'as rien mangé. Et tu cries, Dieu, tu m'as laissé, tu m'as abandonné. Il t'a abandonné comment? Toi, tu as mangé ce qui a consacré à lui. La Bible dit les choses consacrées appartiennent à l'Éternel. On ne le touche pas. À partir d'aujourd'hui, arrête de manger les fruits avec leurs grains. Malachie 3, 8 à 10. Nous connaissons bien ce passage. Les gens, ils essaient de tromper Dieu en diminuant un peu la dîme. Ils croient que Dieu ne maîtrise pas les calculs. Non, parce que dans votre tête, vous donnez au pasteur ou bien vous donnez à l'église. J'insiste sur cette partie de la chose parce que c'est la partie spirituelle qui va libérer l'atmosphère. Si vous ratez ça, allez travailler n'importe comment. Vous allez manger le pain de l'affliction. La Bible dit c'est en vain que vous travaillez nuit et jour. Vous quittez le matin, vous rentrez tard dans la nuit, fatigué. Et vous mangez le pain de l'affliction. Mais pourtant, tout ça, il donne à son bien-aimé pendant son sommeil. Donc si vous n'observez pas les lois spirituelles, vous allez manger le pain de l'affliction. C'est-à-dire le pain de la douleur, de la souffrance. C'est-à-dire tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais avec l'argent disparaît. Donc ne trompons plus Dieu. Il dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas, Dieu dit faites-le voir. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas. Les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. C'est clair, n'est-ce pas? Troisième loi spirituelle. La loi de la semence et de la moisson. Oh, ça aussi a fait beaucoup de victimes. La loi de la semence et de la moisson. Vous savez, je vous ai dit que les lois ont quelque chose de particulier. Même si un païen les pratique, il voit le résultat. Parce que c'est une loi. Il ne connaît pas le Sénégalais à part, le Camerounais à part, le Togolais à part, le Tchadien. Non, 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 c'est une loi. Tu respectes la loi va parler pour toi. Tu ne la respectes pas, la loi va agir contre toi. Parce que chaque loi est investie d'autorité. Je parle en tant que juriste maintenant. Chaque loi est investie d'autorité. L'autorité de celui qui a écrit et dicté cette loi. Ici, celui qui a édité la loi là, c'est le Dieu souverain. C'est le Dieu souverain. Donc, la souveraineté de Dieu lui-même accompagne cette loi.
Ce n'est pas une loi qui appartient seulement aux chrétiens. Non, c'est la loi de la nature. Dis avec moi la loi de la semence et de la moisson. Ce n'est pas une loi chrétienne, mais c'est une loi divine. Elle appartient aux chrétiens, en tout cas tous les hommes. Quand tu sèmes quelque chose, tu vois le fruit après. Vrai ou faux? Tu as besoin d'être chrétien pour mentionner ce que tu as semé? Non. Tu sèmes l'honneur, tu vas expérimenter la faveur. Amen. La loi de l'honneur. Donc la loi de la semence et de la moisson. Genèse 8, verset 22. Genèse 8, verset... Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que la terre sera terre, quand tu sèmeras, tu t'attendras à la moisson. À moins que la terre n'existe plus. Mais tant que la terre sera terre, tout ce que tu sèmes dans cette vie, tu vas le moissonner. Que tu sois chrétien. Donc, en dehors de la dîme, il faut aussi apprendre à semer. Les gens, quand ils viennent donner la dîme, c'est fini, ils ont tout fait dans leur vie, c'est fini. Les 90% là, ils disent que c'est pour eux-mêmes. Ils mangent tout. Il a tout mangé, maintenant voilà le dimanche, il n'a même pas 5 francs pour offrir. Il a tout mangé en semaine, parce qu'il croit qu'il a déjà payé la dîme. La dîme, c'est différent. Ça, c'est consacré à Dieu. Maintenant, la loi de la semence et de la moisson aussi est différente. Amen. Donc, quand tu reçois quelque chose, enlève d'abord la dîme. Ensuite, mets de côté ce que tu vas venir semer dans la maison de Dieu. Ça va porter des fruits pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Depuis le début de cette année, la nuit du 31, le diacre a libéré une parole. J'ai attrapé cette parole-là. Pas parce que je suis pasteur, quand je vois certaines choses-là, j'attrape. Quand quelqu'un se tient ici, là, il n'est plus ce qu'il est. Il a dit, j'ai attrapé, j'ai attrapé. Il a dit que cette année, il veut doubler son offrande. C'est ça, non? J'ai attrapé pour moi. Je prélève 15%. Pas 10%. Hein. Je prélève 15%, je mets de côté. Ça, c'est la dîme. Interdit de tout consacrer. Maintenant, j'ai entendu un homme de Dieu dire, ce n'est pas possible que ce que je dépense pour moi-même soit supérieur à ce que je dépense dans la maison de Dieu. Alors, j'ai dit, ok, je mets 15% de dîme à côté, après avoir prélevé 15% de tout ce qui nous est arrivé. Tout ce qu'on a reçu là, on a déjà prélevé 15%. Hein, mais ce que j'ai dans ma poche, que je dois dépenser pour moi-même, je prélève encore 15%. Alors, quand j'ai écouté cette parole, j'ai dit, ah, vu la dimension de celui qui parle, je veux ça. Alors, j'ai dit, offrande à l'église, 30%. Ça fait combien? Ça fait 45%. Ou bien je n'ai pas bien fait le calcul. Hein? Ça fait 45% pour Dieu. Donc, quand je viens offrir à l'église, je donne même avec joie. Ça veut dire que je ne souffre même pas. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai déjà là. J'ai reparti tout dans des enveloppes que j'ai mis dans mon agenda. Même j'ai laissé là. 15% dîme, 30% Dieu, à ne pas toucher. Quel que soit ce qui se passe. Parce que je ne veux pas venir donner moins que ça. J'ai déjà pris l'engagement. C'est une alliance entre Dieu et moi. Donc, ce n'est pas parce que tu as déjà payé 10% que 90%, tu avales tout toi seul. Non. Maintenant, j'ai mis 5% de côté au cas où quelqu'un viendrait à me demander de l'aide. Ça fait combien? Ça fait 50% pour Dieu. Parce que ce que je donne à autrui, pour moi, c'est une œuvre de Dieu que je fais. Ok? Ça fait combien? 50%, moitié. Pourquoi? Je vous ai dit que j'ai fait beaucoup d'études autour de la chose. Si je vous parle, comme je le fais, c'est que j'ai fait beaucoup d'études et nous avons pris des engagements parce que nous voulons véritablement que quelque chose change. Un homme de Dieu a dit que ce qui a causé plus de pauvres dans nos églises, c'est l'enseignement sur la dîme. Pourquoi?
Parce que les chrétiens croient que dès qu'ils ont donné 10%, c'est fini. Les 90%, c'est pour eux seuls. Et c'est ça qui les rend pauvres. Donc, comprends à partir d'aujourd'hui que même si tu perds 10%, les 90% qui restent, ce n'est pas pour toi seul. C'est pourquoi nous avons établi 3 principes fondamentaux de la richesse financière, bien de l'abondance. Donc, les 100%, c'est ce qui appartient normalement à qui? Ton argent que tu reçois là, quand tu reçois 50 000 francs à la fin du mois, 100 000 francs à la fin du mois, ce n'est pas ton argent. C'est pour qui? Voilà. C'est pour Dieu, ce n'est pas pour toi. Toute bénédiction vient de Dieu et appartient à Dieu. Donc, tout ce que tu reçois entre tes mains appartient à Dieu 100%. Maintenant, il te donne la faveur, le privilège de gérer ce qui lui appartient. Et il te demande d'abord de lui consacrer la dîme, c'est-à-dire le noyau, pour qu'il puisse continuer à te donner ça. Ensuite, les 90%, il va t'observer pour voir comment tu es en train de gérer ça. Si tu ne gères pas ça bien, il va te sanctionner. Donc, ce n'est pas parce que nous avons payé la dîme que c'est fini. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons avoir une autre conception de la dîme et du reste de nos revenus. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, comme il est l'heure, je vais parcourir rapidement le contenu de la loi de la semence et de la moisson. Le premier élément de cette loi de la semence, c'est les offrandes. Les offrandes. Amen. Les offrandes. Luc 6, 38. Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Vous savez pourquoi j'ai augmenté mon offrande à l'église? Parce qu'on vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. Donnez et on vous donnera. Alors, donc, il y a plusieurs types d'offrandes, mais nous n'avons pas assez de temps pour les parcourir tous. Mais il y a l'offrande d'adoration que nous donnons chaque dimanche à l'église. Ça, c'est l'offrande d'adoration. Dieu dit, ne venez pas dans ma maison les mains vides. Deutéronome 16, 16. Deutéronome 16, 16, pour ceux qui veulent le lire. Deutéronome 16, 16. Ne venez pas dans la présence de Dieu les mains vides. Faites tout. En début de semaine déjà, pense à ce que tu vas donner dimanche. Prépare-le. Ce n'est pas dimanche que tu vas dire, ah, je n'ai pas d'argent pour donner. Il y a aussi les semences de foi. C'est des semences qu'on fait par la foi pour attraper quelque chose. Attraper un miracle à chaud, de la part de Dieu. C'est les semences de foi. Tu crois en quelque chose, en une promesse de Dieu, tu sèmes pour avoir cette promesse-là. Amen. Eh bien, tu traverses une situation et le Saint-Esprit t'a convaincu. Tu crois que si tu déposes ça sur l'autel de Dieu, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Dieu peut changer la situation. C'est une semence. Il y a aussi la semence aux parents. Il y a des gens qui n'aiment jamais donner à leurs parents. Non, si tu le fais, tu es maudit. Qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, donne-lui l'argent. Il ne faut pas que quelqu'un te trompe que si tu lui donnes l'argent, il va aller dans la sorcellerie avec. Non. C'est ta mère, c'est ton père. Il faut lui donner de l'argent. Tu seras béni. Donc, ce n'est pas à l'église seulement qu'il faut donner. Il faut donner à tes parents. Même si c'est 100 francs, ce que tu as dans le lieu. Honore ton père et ta mère pour vivre longtemps. Sinon, tu vas écourter ta propre vie. Non seulement tu ne seras pas béni, mais tu vas aussi raccourcir ta vie. Quelque chose que ton père a fait, quelque chose que ta mère a fait, souviens-toi de lui. Même s'il en a en abondance. Dès que tu arrives à travailler, que tu perçois un petit quelque chose, dis-lui que non, maman, je te donne ça pour que tu me bénisses. Ce n'est pas que tu as besoin de ça, mais juste pour que tu me bénisses. C'est de la même manière aussi que tu dois semer dans la vie de ton pasteur, de tes pères, bien de tes parents spirituels, ton pasteur, ou bien la femme de ton pasteur. Il faut semer dans leur vie, qu'eux aussi puissent te bénir. Donc, dans le lot des semences, il y a aussi les vœux, il y a aussi les prémices. Les prémices, c'est ton premier salaire, etc. Donc,
c'est le premier. Il y a certains, quand, à chaque fois qu'ils reçoivent une augmentation de service, ils prennent la première augmentation pour donner. Et ça aussi, c'est une promesse. Donc, il y a aussi les sacrifices sur l'autel. Ça, c'est pour des situations terribles. Tu veux vraiment que Dieu puisse intervenir. Ou bien tu veux préserver, tu veux que Dieu préserve, manifester soit ta reconnaissance à Dieu pour un miracle dessus, ou pour préserver ou une alliance personnelle entre Dieu et toi, ou pour renverser un autre autel qui crie contre ta vie. Pour renverser un autel qui crie contre ta vie, tu dois faire un sacrifice sur l'autel. On est ensemble? Ou soit pour préserver, maintenir l'alliance personnelle qui est entre Dieu et toi. Régulièrement, tu renouvelles ton autel. Amen. Il y a l'investissement dans le royaume. L'investissement dans le royaume. C'est aussi un autre élément contenu dans la loi de la semence et de la moisson. Amen. Alors, le dernier point pour clore cette partie, c'est les dons aux pauvres et aux nécessiteux. Les dons aux pauvres et aux nécessiteux. Pourquoi est-ce que je n'ai pas trop insisté sur l'investissement dans le royaume? Ça, nous le comprenons bien. Investir dans la mission, soutenir les missionnaires, voilà, ça, on le comprend très bien. Ça, c'est un véritable investissement. Alors, le dernier élément, c'est les dons aux pauvres. Il y a des gens, ils ne savent que se satisfaire eux-mêmes. Ils ne peuvent pas donner un petit truc aux pauvres. Psaume 41, 1 à 3. Psaume 41, 1 à 3. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. C'est pourquoi j'ai mis un truc de côté au cas où. Donc nous devons aussi nous intéresser aux pauvres. Quand toi tu trouves à manger, tu vois que quelqu'un à côté n'a pas trouvé à manger, il faut lui tendre la main. En tant qu'enfant de Dieu. Amen. Celui qui s'intéresse aux pauvres, il est heureux. Et au jour du malheur, Dieu va te délivrer. Alléluia. Voilà les lois spirituelles de la prospérité du royaume.